Salut la team, c'est Rutax et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines de ça, j'ai contacté une marque qui s'appelle Persian Ball pour leur demander si c'était possible de m'envoyer des produits afin que je puisse les tester et vous partager mon retour et mon expérience vis-à-vis de ces produits. J'ai eu Ahmed Reza qui s'occupe de la marque Persian Ball, sa propre marque, et qui m'a envoyé plusieurs produits, un ballon et une paire de chaussures. Mais aujourd'hui, on va parler du ballon. Le ballon s'appelle la Touch Ball. Je voulais quand même remercier Persian Ball et Ahmed Reza qui m'ont envoyé ces produits. Je vais vous dire ce que je pense réellement de ce ballon. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas sponsorisé par la marque. Je fais ça gratuitement juste parce que j'ai la passion du freestyle et que j'avais envie de vous présenter plusieurs produits de freestyle football avec lesquels vous pouvez vous améliorer, vous entraîner, vous perfectionner grâce à des freestylers qui créent leur marque comme celle-ci. Place aux caractéristiques. Première chose, quand j'ai gonflé le ballon, j'ai ressenti un peu une texture rugueuse qui permet d'accrocher. Voilà, on peut le voir de suite, qui tient beaucoup à la main. C'est quelque chose qui est assez important quand on fait du freestyle. On veut qu'il y ait un bon grip pour ma part, comme j'aime bien les blocs. Mais je vous avoue que ce grip, il est très léger. Il va pas vous embêter si vous voulez sur d'autres catégories comme le lower ou quoi. Au contraire, il va même le favoriser. C'est un grip qui est très léger et qui accroche juste ce qu'il faut. On va tester ça dans la seconde partie de la vidéo. Ensuite, on va parler de la matière par rapport à tout ce que j'ai testé comme ballon. Au toucher, déjà, on peut voir que c'est une matière qui est un petit peu rembourrée. C'est un petit peu mou. On ne frappe pas directement sur un ballon avec une seule couche. Là, je pense qu'il y a plusieurs sous-couches. Une petite matière molletonnée. On va voir ce que ça donne au jonglage. Au niveau du poids du ballon, pour l'instant, au niveau des mains, je trouve ça correct. Ce qui m'a beaucoup plu sur ce ballon, c'est le design du ballon. Tous les détails qu'il y a sur ce ballon, c'est vraiment incroyable. Ahmed Reza, il a bien spécifié qu'il a travaillé avec un créateur donc qui a fait tout le design et vraiment il est extrêmement joli, bien réalisé. J'avoue que ça a son petit charme. Ahmed Reza a voulu représenter un petit peu la culture persienne. Le design est très stylé, il y a des touches un petit peu marron sur le ballon, blanche, noire. Franchement, c'est très léger, c'est très fin, c'est très stylé. On a le logo qui est très joli, qui représente une feuille. Un très très beau ballon de freestyle. Maintenant, à voir la qualité en jonglage. On va tester ce ballon, voir s'il répond à nos attentes et aux attentes des freestylers. On va tester tout ça, c'est parti. Ok la team, première phase de jonglage qu'on va tester le ballon tout de suite. Première fois que je touche le ballon. Ok. Ok. Alors je sais pas si c'est moi, si je l'ai un petit peu trop gonflé ou pas. Mais déjà. Après voilà, moi je jongle avec les ballons assez mous. Je pense que je vais un petit peu le dégonfler, je vais voir. Hop, le petit trou là bien placé. Des façons de gonfler les ballons qui sont différentes, donc voilà. Ok. Ah oui, là c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, il est un petit peu plus mou et je préfère pour jongler. Donc déjà, le jonglage au niveau du ballon, la dextérité en vrai au niveau de la balle, ça va franchement. Je m'attendais à quelque chose de plus dérangeant, mais je vous avoue que c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Pour la deuxième partie, au niveau du freestyle, on va tester tout ça. On va commencer par des petits tours du monde. De toute façon, je sais faire que ça. Non, ok, on va faire des petits tours du monde. Ok, je reprends un petit peu. Ok. Donc là, avec un taille 4 et passer sur un taille 5, ça a fait un petit peu un changement. Mais ça n'enlève pas les caractéristiques du ballon. Ok. Ok, c'est ma faute, ça c'est ma faute, je suis pas bon. Les tours du monde, ça va.
Les tours du monde, ça va. Pour l'instant, il est cool. Pour l'instant, il est cool. Maintenant, passer à un petit peu de bloc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et forcément, les caractéristiques de ce ballon, c'est son grip. Donc au niveau de la dextérité du ballon et du toucher, donc du premier contact, franchement, c'est plutôt pas mal. Il est un petit peu plus lourd, je ne sais pas, parce que peut-être que je le gonfle pas assez, donc ça c'est ma façon de gonfler les ballons. Mais en soi, il est un petit peu plus lourd. Pour le jonglage, ça va. Après, c'est la façon de s'habituer au ballon qui va être importante, mais non, pour le jonglage, en vrai, ça va. Pour le tour du monde, ça allait tranquille aussi. Donc le premier bloc, le basique, c'est le bloc genou. En vrai, déjà, rien qu'à ressentir le ballon, après il est neuf, je ne vais pas juger trop non plus, mais déjà ça accroche et ça c'est plutôt bon signe. Ok. Là le bloc basique, il passe super bien. Même au niveau des chevilles et des mollets. Franchement, ça accroche bien. Ça c'est stylé. Le ballon il glisse même pas au niveau du grip. Ça c'est un point super cool, un bon point. Et ça je kiffe. Ok. En plus là j'ai failli me louper, mais vu que le grip était suffisant à ce ballon, là on peut le voir, la reprise du slap, le grip est très intéressant. C'est un grip qui est super léger, donc il ne va pas vous accrocher à mort. À ce niveau-là, c'est très intéressant de l'utiliser. Donc on va le refaire. Slap, slap. Voilà. Il accroche. Et donc là on va faire. Ok. Ok la team, c'est parti pour la partie upper. Vous savez tous que je suis très très fort en upper et que ma plus grande qualité dans le freestyle c'est mon upper. Non, je rigole pas du tout, je sais pas trop ce que ça va donner vu mon point fort sur le upper. Il y a un truc que j'aime bien et ça c'est cool. Ok, le grip il est vachement bon. Parce que je vous avoue que je transpire un petit peu et avec des autres ballons ça glisse souvent, et là avec celui-là le petit grip au-dessus, la petite sueur, ça colle parfaitement et ça c'est cool. Ok, au niveau du upper, il y a un truc, même si je suis mauvais, hein, il y a un truc que je kiffe beaucoup, c'est la matière qui est légèrement un petit peu rembourrée. Et au niveau du contrôle, ça tape pas, c'est un amorti qui est un petit peu plus intéressant à travailler. Et au niveau du grip, ce ballon pour le upper, il est très très intéressant. Il y en a qui vont me dire ouais mais bon après c'est la technique, tu l'as ou tu l'as pas. Mais pour ceux qui débutent, ou même ceux qui sont dans une phase qui est très avancée dans le freestyle, même pour le upper, il est très intéressant. Après c'est mes goûts et ce que je ressens par rapport à ce ballon. Et je vous avoue qu'il y a même des figures que peut-être que si j'avais ce ballon, j'arriverais mieux à les faire au niveau du upper. Voilà au niveau de la catégorie upper ce que je pense du ballon. Et honnêtement, c'est un très très bon point fort. Pour moi, c'est un très bon ballon au niveau du upper. Ok, le Abbas il est passé, mais qu'est-ce qu'il est moche. Oh, il était beau celui-là. Ok, il veut pas. Ok, parfait. Parfait.
Ok la team, mon petit retour sur ce ballon. J'étais un petit peu surpris parce que j'avais les chaussures de Persian Ball, donc je suis pas vraiment habitué, elles sont neuves. Je vais pas trop juger sur la qualité du ballon. J'ai eu un petit peu de mal au début, je m'entraîne souvent avec des tailles 4. Si tu passes en taille 4 à un taille 5, faut que tu te réadaptes. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'était un petit peu compliqué avec le ventre et le fait pour tourner cette vidéo, c'est très compliqué parce que j'ai fait plusieurs lieux. J'ai dû changer de caméra. Pour ce ballon, il est plutôt pas mal. C'est un ballon au niveau du design, c'est très joli, c'est quali. Ce que je reproche un petit peu, qu'ils prennent le temps d'avoir ses formes. Là on voit un petit peu le fait qu'il soit dégonflé. Ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la dextérité, du toucher de balle par rapport à cette matière un petit peu rembourrée, plutôt pas mal et on l'a vu sur plusieurs points. Au niveau du upper, c'était très intéressant au niveau de la dextérité du ballon. Le fait qu'il soit très léger le grip, la majorité des freestylers transpirent. Le ballon reste accroché et il ne glisse pas et donc ça c'est très intéressant. C'est deux points clés entre la texture du ballon soit rembourrée qu'elle accroche, qu'elle adhère aux surfaces. Ça c'est très intéressant. Ouais, il était un petit peu sur quelques mouvements, j'ai un petit peu perdu le contrôle par rapport à la balle, même si j'ai pas fait des trucs de fou. Pour définir ce ballon, c'est un beau petit produit. J'ai bien aimé le tester. On va voir sur le long terme ce que ça va donner. Je vais le réutiliser plusieurs fois parce que j'aime beaucoup les caractéristiques du ballon. Ça change un petit peu des autres ballons. Si vous voulez retrouver ce ballon de la marque Persian Ball, la Touch Ball est disponible sur le site de Persian Ball. Par rapport au prix du ballon, c'est un ballon qui est assez élevé, qui coûte à peu près 100 €, 99 € il me semble. Voilà, donc c'est un bon ballon, c'est un très joli ballon et ça se voit au niveau de la qualité et même du design du ballon. À voir si vous en avez l'utilité, si vous recherchez un ballon qui est spécifique pour votre freestyle, à vous de voir. En tout cas, moi j'ai adoré utiliser ce ballon. Et j'ai bien aimé les caractéristiques. Et je remercie encore une fois la marque Persian Ball de m'avoir envoyé leurs produits. Abonnez-vous à leur compte et au mien. Vous retrouvez la deuxième vidéo sur les chaussures de la marque Persian. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!